toutes et à tous, je suis Guy Castagnier, consultant et formateur en tourisme, et je vous remercie au nom de Pas-de-Calais Tourisme pour vous être inscrit à cette formation niveau 1, offre de tourisme expérientiel. Au-delà de votre participation, il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, à cette formation, il nous a semblé important de revenir vers vous pour vous apporter un complément à cette journée sous la forme d'un pense-bête qui est résumé ici en vidéo. Nous allons vous remémorer les éléments clés qui vous permettent de comprendre l'intérêt d'être demain un acteur du tourisme expérientiel, d'étendre votre saison, de capter ainsi de nouveaux clients, et comme nous l'avons vu, ceci sans entraîner de bouleversements majeurs, ni d'organisation, ni d'investissement de votre côté. Alors en introduction, je vous rappelle que ce programme répond en fait à deux enjeux essentiels pour vous, pour les saisons à venir. Tout d'abord, pouvoir concevoir une offre de service qui vous démarque sur le marché en proposant une expérience client à forte valeur ajoutée, ce que recherche une grande partie de vos clients et vos futurs clients. Également, les attirer en dehors de la haute saison pour mieux répondre à cette clientèle qui cherche à éviter un tourisme de masse, notamment après la pandémie de Covid-19, mais aussi vous permettre de développer votre activité de façon plus lissée durant l'année et également dans de meilleures conditions au quotidien. Alors cette vidéo va être découpée en 3 séquences. Tout d'abord, nous allons faire un rappel de ce qu'est le tourisme expérientiel dont on parle de plus en plus. Et puis nous allons aborder le sujet du développement de votre activité touristique en hors saison, avant de vous présenter quelques exemples de solutions pour étendre votre activité durant l'année, et notamment les offres aussi que vous pouvez recommander autour de vous. Un dernier volet permettra de vous préparer à aller plus loin, et notamment d'aborder le niveau 2 de la formation, conception de mon contenu expérientiel. Alors, gardez l'œil, tendez l'oreille, votre expérience se poursuit avec ce tutoriel. Alors, qu'est-ce que le tourisme expérientiel ? Alors tout d'abord, le tourisme devrait être, par définition, expérientiel, du fait qu'il prend tout d'abord ses racines dans l'imaginaire, l'envie d'ailleurs, l'émotion, le plaisir. L'objectif du tourisme expérientiel est d'offrir une expérience unique aux voyageurs, à vos clients, leur permettant de découvrir un territoire, un produit, un environnement de l'intérieur, de façon authentique, vivante et mémorable. Alors pour illustrer mon propos, 3 adjectifs à retenir. Tout d'abord, l'adjectif « autrement ». Un tourisme qui sort des sentiers battus, qui se concentre sur l'essentiel, loin des produits banalisés et des séjours et des offres interchangeables. Également émouvant, un tourisme qui éveille les sens, qui apporte des émotions, en lien avec des valeurs profondément humaines, celles du vécu, en fait, celle où on vit véritablement son expérience. Et puis enfin mémorable, car fondé sur des valeurs fortes, qui marquent beaucoup plus les esprits, que ce soit avant, pendant ou après un séjour. Une offre expérientielle, elle va rester gravée dans votre mémoire après l'expérience. Et c'est vraiment le plus important, effectivement, parce que ça va être retenu dans le temps. Quels sont les enjeux du tourisme expérientiel ? Alors, tout d'abord, il faut vous dire que c'est une nouvelle forme de tourisme qui a de plus en plus d'adeptes. Il répond à des besoins de plus en plus forts, vivre et consommer de façon plus authentique, découvrir l'essence même d'un territoire, ses valeurs fortes, ses produits, respecter l'environnement qui entoure le voyageur, se faire plaisir. En résumé, c'est faire sens pour soi-même. La crise sanitaire que nous venons de vivre a confirmé cette tendance pour un tourisme plus authentique, plus près de la nature, plus proche de chez soi et également plus utile. Utile pour vous. D'autre part, le monde numérique dans lequel nous sommes de plus en plus plongés pousse de plus en plus les personnes à vouloir retrouver du lien, des valeurs humaines, des valeurs faites de rencontres, d'échanges, d'émotion, mais aussi de participation. Alors, quelles sont les caractéristiques du tourisme expérientiel ? Tout d'abord, l'authenticité.
Ce tourisme, il est fait de produits locaux. Quand je dis produits, ça peut être aussi bien le patrimoine bâti, l'offre culinaire, tous les sites patrimoniaux, les espaces naturels. Mais c'est aussi l'offre authentique qui est celle des habitants locaux, imprégnés de leur territoire, qui vous proposent de vous faire découvrir le territoire. Et puis nous avons l'essence. L'essence au sens des 5 sens. Une offre expérientielle convoque plusieurs sens et les développe. Sentir, voir, entendre, toucher, goûter. Tout ça, ça permet d'être en véritable immersion. Et ainsi, ça provoque véritablement de l'émotion. Et l'émotion est indissociable de l'offre expérientielle. Celle qui sera pressentie avant un séjour, notamment imaginer de vivre un moment fort, celle réellement vécue pendant l'expérience, et puis celle que vous garderez longtemps, que vos clients garderont longtemps leur esprit, et qui sera très personnelle dans tous les cas. Eh bien, tout ceci va donc alimenter l'expérience vécue et ce qu'on appelle le bagage à souvenirs, que nous résumons sous le terme d'expérience client. L'expérience client offre effectivement de très nombreux avantages. Tout d'abord, elle permet de développer votre clientèle. Offrir une expérience client répond de manière forte aux demandes actuelles, même si votre client ne vous l'exprime pas. Elle va aussi vous permettre de développer votre chiffre d'affaires, parce que le contenu que vous allez proposer est à plus forte contribution, à plus forte valeur ajoutée, donc plus cher. Mais aussi parce que l'expérience client va favoriser le bouche à oreille, et donc la venue, naturellement, mécaniquement, de nouveaux clients pour vous. C'est aussi un moyen de vous renouveler, de vous démarquer de la concurrence en termes de communication, de présenter différemment votre offre, en testant de nouveaux services qui peuvent vous être utiles, en favorisant aussi votre initiative. En fait, avec l'expérience client, on ne s'ennuie jamais. Et pour vous, en premier lieu, ça va être l'occasion de pimenter votre quotidien. Cette expérience va vous permettre d'offrir une réponse la plus complète possible aux attentes actuelles, comme je vous le signalais. Et nous allons en parler des fameux 5 R. R comme rupture, pouvoir rompre avec le quotidien. Le quotidien, il est souvent stressant, contraignant, subi, notamment celui de vos clients qui vivent en zone urbaine. R comme ressourcement, parce qu'on peut rompre avec le quotidien, on va pouvoir se retrouver, profiter, partager, vivre, on pourrait dire R comme respirer également. Et R comme reconnexion aussi, parce que finalement, vous rompez avec le quotidien, vous vous ressourcez, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, à vos valeurs, à celles de vos proches, de votre tribu, de vos amis, de votre famille, au collectif. Et en fait, le fait d'obtenir ces 3 R, rupture, ressourcement, reconnexion, entraîne 2 autres R. R comme recommandé, c'est-à-dire le fameux bouche à oreille, les avis, les témoignages très positifs que vous recherchez, bien sûr, de la part de vos clients. Et on pourra dire aussi R comme recommandé en 2 mots. Recommander, commander à nouveau, c'est-à-dire réserver à nouveau, revenir, réserver un séjour, vouloir revivre cette même expérience et peut-être la repartager en famille ou entre amis. Donc, vous voyez, il y a encore un autre avantage, c'est qu'en fait, vous allez aussi, grâce à cette expérience client, être bien ancré dans les tendances du tourisme dans le Pas-de-Calais. En effet, le tourisme expérientiel dans le Pas-de-Calais, c'est très important parce que votre département a pris le virage de l'expérientiel il y a déjà quelques années. Le département du Pas-de-Calais représente un beau potentiel de progression d'activité dans le tourisme. Tout d'abord, c'est une région qui est proche de grands bassins de population. C'est un département densément peuplé. Plus d'1 500 000 habitants dans le Pas-de-Calais, sans compter la métropole lilloise voisine ou encore la Belgique, qui est le pays le plus densément peuplé d'Europe.
Et puis vous avez la chance d'avoir dans le Pas-de-Calais de nombreux équipements de loisirs qui invitent à des pratiques de proximité, à vocation annuelle, répétitive ou régulière. Je pense à la station de trail de l'Umbre, aux événements outdoor, culturels, naturels qui sont proposés dans le bassin minier, les collections temporaires du Louvre-Lens, ou bien les équipements comme le Nausicaa ou encore le fameux Dragon de Calais. Il y a également la qualité des produits que vous proposez, les produits de terroir, celle des paysages qui vous entourent, d'un patrimoine préservé auquel vous tenez beaucoup. On peut parler du site des Deux Caps, grand site de France. On peut évoquer le Marais Audomarois, les Sept Vallées, les terrils aménagés, mais également tant d'autres paysages qui sont particulièrement identitaires du Pas-de-Calais. Et puis enfin, n'oublions pas la diversité des propositions d'activités, que ce soit des locations de véhicules vintage ou de véhicules électriques modernes, que ce soit les rencontres avec les bénévoles graiteurs qui proposent des expériences également différentes et qui sont nées dans le Pas-de-Calais, ou encore bien d'autres possibilités que vous proposez vous-même. Alors tout ça, ça permet de mieux profiter de l'offre du Pas-de-Calais, quel que soit son secteur géographique, quelle que soit la saison, et donc pour vous, c'est excellent de pouvoir agir et aller vers l'expérience client. Alors comment agir pour aller vers l'expérience client? Tout d'abord, nous vous conseillons d'évaluer votre point de départ. Comme nous l'avons vu lors de la formation, certaines ou certains d'entre vous ont déjà un pied dans le domaine de l'expérience client. Vous en faites parfois sans toujours le savoir. En cochant certaines des cases suivantes, vous voyez que vous disposez déjà de certains ingrédients pour réussir la recette. Par exemple, est-ce que vous pouvez cocher « Je sais accueillir mes clients de façon personnalisée » avec une attention ou un mot personnalisé? Est-ce que je me mets souvent à la place de mes clients? Est-ce que je cherche à ce que leur séjour, leur visite, leur pratique d'activité soit le plus confortable possible? Si jamais je réalise une animation ou une visite commentée, est-ce que je tente régulièrement de modifier mon approche, mon texte? Ou encore, quand vous servez des produits locaux de saison, autant que possible, faites-le bien sûr, ou alors dirigez votre client en fonction vers telle épicerie fine ou tel producteur de terroir. Est-ce que vous avez à cœur que votre client vive un moment mémorable? Et puis enfin, est-ce que votre offre, votre produit, votre service comporte un élément qui sort vraiment de l'ordinaire, au moins un élément? Vous voyez, en fait, vous n'êtes pas tout à fait novice. La plupart du temps, cette première étape démontre que l'expérience client fait déjà partie de vos préoccupations. Deuxième conseil, c'est de décrypter aussi quelques initiatives de confrères. Nous avons vu lors de la formation que souvent le bon sens dicte souvent les décisions que vous pouvez prendre pour améliorer l'expérience de vos clients. Je pense par exemple à des gérants de certains hôtels qui se mettent à repenser leurs services en fonction de la concurrence, de l'environnement qui les entoure, en gardant toujours à l'esprit le bien fondé pour leurs clients. Le premier exemple, ça va être un hôtel 3 étoiles sur Amiens, où je suis déjà descendu une fois ou deux. Il se trouve à 2 pas de la cathédrale. Il a été repris par un gérant qui avait une forte expérience du groupe Accor et qui s'est dit, en reprenant cet hôtel, nous allons donc d'abord le rénover, bien entendu, mais aussi on va faire en sorte que l'expérience client soit beaucoup plus forte. Et nous allons mettre l'accent sur un accueil personnalisé des clients. Et notamment, je vous donne 2 exemples. Lorsque le client réserve, bien sûr, au planning, il leur affecte une chambre en particulier. Mais comme ils cherchent à toujours mieux connaître leurs clients, notamment au téléphone ou lors de leur arrivée, il arrive que, justement, à la dernière minute, il affecte les clients dans telle ou telle chambre en fonction du profil de la personne, le couple, la famille, les attentes ou les besoins de ses clients. D'autre part, ces mêmes clients sont accompagnés, chacun, personnellement, jusque vers leur chambre. Et c'est également sans compter les informations destinées à donner envie de visiter la cathédrale, qui est le moment fort, le monument fort qui est juste à côté,
et il leur propose de visiter de façon personnalisée la cathédrale d'Amiens, en fonction aussi du profil de chaque client. Par exemple, vous voyez là, il y a une chambre qui donne effectivement avec vue sur la cathédrale. Et pour quelqu'un qui vient vraiment pour visiter la cathédrale, il va par exemple affecter plus précisément cette chambre où on a toujours une magnifique vue, un petit peu étonnante aussi de la cathédrale. Un autre exemple, nous allons dans les Pyrénées, dans une vallée des Pyrénées. C'est un hôtel 2 étoiles, là aussi qui a été repris par un gérant, qui a souhaité également se démarquer vis-à-vis de la concurrence. Et donc, il a aussi rénové l'établissement, mais il s'est dit qu'il allait souhaiter offrir une expérience supérieure à ses clients, tout en étant assez simple. Et notamment, il propose de valoriser l'environnement qui est proche dans l'assiette. Nous sommes tout près de la frontière espagnole, beaucoup de ses clients s'y rendent, et il propose très souvent, du coup, des tapas à la carte. Autre exemple, il a fait des travaux dans son établissement, simplement pour rajouter une grande baie vitrée qui court tout le long de la salle de restauration et qui permet d'offrir une vue dominante sur la rivière, qui est vraiment le point fort de son établissement. Ou encore l'expérience de cette station dans les Vosges, qui invite ses clients à se prélasser gratuitement sur une des 3 terrasses qui proposent des transats notamment, et chacune de ces terrasses permet d'avoir une vue panoramique vraiment saisissante sur la forêt enneigée ou sur le lac de Blanchemer. Également, en ce qui concerne cette station des Vosges, il y a également d'autres expériences qui peuvent être proposées, que ce soit à travers le Fantasticable notamment, ou bien encore des circuits poussettes qui sont organisés pour les clients qui veulent se promener à plat d'une manière tranquille, comme vous le voyez à l'écran, avec également des arrêts toilettes ou table de pique-nique. Donc on est vraiment dans l'idée d'améliorer le parcours client. Et puis enfin, je pense à cette chambre d'hôte en Charente, qui est tenue par un couple dont le mari est sculpteur sur bois. Cerise sur le gâteau, pendant un séjour, la maîtresse de maison invite les clients, séjournant au moins 2 ou 3 nuits, à passer la tête et visiter l'atelier de sculpture sur bois. Un dialogue s'instaure avec le client, qui découvre l'environnement, et donc, à l'issue du séjour, parfois, ils offrent aux clients un cadeau personnalisé, sculpté dans le bois. Tout ça en surprise, offerte à la fin du séjour. Vous voyez, c'est quelques exemples, simplement pour vous rappeler quelques facteurs clés de succès. Toujours se mettre à la place de ses clients, toujours. Réserver de temps en temps quelques surprises. Et puis, ne pas toujours raisonner offre payante. On peut avoir une offre gratuite qui apporte un vrai plus en termes d'expérience client. Joindre l'utile à l'agréable. Si vous êtes passionné de sculpture sur bois, autant vous en servir par exemple. Et puis, comme vous le constatez, ceci sans entraîner de budget significatif. Parfois juste un petit peu de temps, quelques idées vous permettent de lancer véritablement une offre nouvelle, un service qui va apporter un vrai plus à vos clients. Deuxième sujet, la question du tourisme hors saison, puisque l'idée c'était de l'expérience hors saison. C'est une vraie opportunité à saisir. Il faut savoir que de nos jours, la justification d'un déplacement se fait de plus en plus par rapport à l'expérience proposée, et non plus la destination ou la saison. Ce qui compte, c'est le contenu des offres et la façon de les valoriser pour capter vos clients, et plus nécessairement finalement la destination. De ce fait, de plus en plus, la consommation touristique est moins dépendante qu'autrefois des conditions météo, du calendrier ou de l'image traditionnelle de la consommation de votre destination. Quelques exemples. L'hiver 2020-2021, par défaut, de nombreux vacanciers ont découvert les joies d'un séjour à la montagne malgré la contrainte des remontées mécaniques fermées. Ça a été la découverte du ski de randonnée, de balades en raquettes, la reprise parfois aussi du ski nordique, du ski de fond. Et ceci nous permet de noter aussi que le client est ouvert à de nouvelles pratiques. Ou encore, l'automne 2021, nous avons vécu un record en ce qui concerne le nombre de départs en vacances de Toussaint. Un phénomène qui a été accentué par le mix vacances-télétravail. Ou encore, depuis plusieurs saisons, on note un très fort engouement pour la réservation d'hébergements de nature dans des territoires ruraux. Ces territoires qui n'étaient pas dans le trio de tête
des destinations attendues, mais aujourd'hui elles le deviennent pour des clients qui cherchent à vivre loin des foules, hors des sentiers battus. Ou encore les offres de tourisme de type escape game, que ce soit en extérieur ou en intérieur, qui rencontrent un vif succès, démontrant l'attrait de contenus à la fois ludiques et puis de contenus bien sûr immersifs, où on est plongé dans un univers. De ce fait-là, vivre une expérience en hors-saison n'est pas un frein, bien au contraire. D'abord, une expérience client hors saison est bien plus appréciable, tant pour lui que pour vous. Encore une fois, le contenu des activités du séjour importe plus que tout le reste. Donc, le faire hors saison n'a pas d'incidence particulièrement négative. Et puis surtout, vous pouvez accueillir, orienter, animer, guider, aider vos clients avec beaucoup plus de temps et pour vous, plus de patience. Une expérience client ouverte en l'année, c'est aussi une garantie que votre client y recourt plusieurs fois et donc un avantage en termes de fidélisation. Et puis vous n'êtes plus dépendant du facteur météo sur une période d'été de seulement 2 mois. Et on voit parfois que les arrière-saisons sont meilleures que les saisons estivales. Pas seulement dans le Pas-de-Calais. Et en plus, hors saison, c'est bien souvent vous qui serez en poste à l'accueil et non plus vos salariés saisonniers. Donc un autre avantage pour capter le client. En résumé, en apportant de nouveaux contenus sur le marché, vous allez pouvoir désaisonnaliser plus et maîtriser beaucoup mieux votre modèle économique. Et puis le tourisme hors saison, c'est de jouer collectif. En travaillant le hors saison, vous aurez aussi beaucoup plus de facilité pour mettre en place des partenariats avec des confrères qui eux-mêmes seront plus disponibles et donc pourront offrir un service complémentaire au vôtre. Travailler en équipe, c'est vous donner beaucoup plus de chances de réussir à moindre effort. En effet, c'est en raisonnant entre professionnels du tourisme que vous allez plus facilement aborder le sujet, trouver des idées, vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Quelques pistes. Imaginons une association d'astronomie locale. Les bénévoles seront parfois beaucoup plus disponibles en hiver pour animer ponctuellement une soirée ciel étoilé, alors que l'été, ils sont généralement absents, ils sont partis en vacances. Imaginons un expert de la cuisine de terroir pour un produit, une recette d'hiver, qui vient chez vous, animer un atelier pour vos clients. Eh bien, ça n'aurait aucun intérêt à d'autres périodes qu'en plein hiver. Ou encore un champion de cerf-volant qui vient raconter ses exploits, vous initier à la pratique dans votre jardin. Il est en compétition durant d'autres périodes de l'année, donc faites-le venir quand il est disponible. Ou encore un site patrimonial, un monument méconnu, pas très fréquenté, proche de chez vous, mais qui pourra accueillir vos clients en visite VIP à des moments plus calmes. Ou encore, votre jardin potager, s'il est bien travaillé, constituera une visite idéale au printemps ou à l'automne. Alors, nous avons vu lors de la formation un atelier sur le fait de comment étendre votre saison, comment recommander des offres autour de vous. L'atelier en sous-groupe auquel vous avez participé vous aura permis de découvrir de premières possibilités pour étendre votre saison, pour recommander des offres autour de vous. Ainsi, sans modification majeure de votre façon de travailler, sans budget supplémentaire, vous avez pu identifier de nouvelles pistes pour mieux accueillir, servir, orienter vos clients en dehors de la saison. Alors comment étendre votre saison? Quelques rappels. Tout d'abord, ne pas penser bien sûr en fonction de l'été, car le hors-saison offre plein d'occasions nouvelles. Tout d'abord, faites un tour d'horizon de vos possibilités en hors-saison. Que pouvez-vous proposer à vos clients? En quoi le changement de saison peut apporter un plus? Un visage différent de votre offre, de vos services. Profitez de la nature quand les conditions météo sont différentes. C'est avant tout découvrir des espèces de fleurs différentes, évoquer la faune, des produits de saison, des couleurs, des traditions locales
sous un autre angle, plus varié, parfois plus confortable. Quand je dis plus confortable, il vaut mieux par exemple proposer des balades en Camargue en dehors de la saison chaude, puisqu'on n'a pas de moustiques. On peut donc trouver aussi un avantage en dehors de la période principale. Proposer un séjour à thème en octobre ou en mars, c'est aussi immerger votre client dans des traditions réelles du moment, des traditions culinaires, des traditions festives. Il y a des dates clés sur lesquelles vous allez pouvoir, à partir desquelles vous allez pouvoir travailler pour faire du hors-saison un véritable carnaval d'occasion. Vous pouvez aussi vous adapter à la lumière, à la durée du jour. Pourquoi pas une collation en pleine nature au moment du coucher du soleil, vers 17 h. Et puis, soignez vos clients. Un bon plaid, et c'est le plaisir de boire son café le matin en terrasse, ou de déguster une bière locale après la visite du monument local. Et bien d'autres idées que vous avez pu développer lors de l'atelier. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Il vous suffit de lister celles qui sont les plus simples pour vous à mettre en œuvre. Tout simplement pouvoir les partager avec vos clients. Parfois, encore plus simplement, ça me fait penser à ce propriétaire de gîte, dans le Pas-de-Calais, qui propose à ses clients tout simplement de l'accompagner au marché le samedi matin. Lui se déplace au marché, c'est une expérience tout simplement qu'il propose de partager à ses propres clients. Et si c'est compliqué, pourquoi ne pas en parler autour de vous, avec vos collègues, vos confrères? Quelles offres recommander autour de vous? Si vous manquez d'idées, je suis certain que le travail d'équipe portera ses fruits. Autour de vous, d'autres professionnels, présents dans le tourisme, agissent avec leur expérience, leur regard, leur profil, qui va être complémentaire au vôtre. En vous rapprochant d'eux, vous sortez plus facilement de vos habitudes et de votre zone de confort. En discutant avec certains d'entre eux, vous pourrez imaginer plus facilement de travailler un jour ensemble, mais dans un premier temps, les connaissant mieux, vous pourrez plus facilement orienter vos clients en fonction d'un hébergement à un restaurant, ce qui se fait souvent, mais aussi, pourquoi pas, d'un site de visite à une pratique d'activité, d'un sentier de découverte à une visite d'un monument, d'une fabrique, d'un produit, d'une dégustation de terroir à une initiation au golf ou aux longes-côtes, d'une prestation payante à une offre gratuite, ou encore d'une prestation du soir à une prestation le lendemain matin. En sélectionnant 2 ou 3 offres autour de votre propre prestation, des offres que vous connaissez bien, vous aurez toutes les facilités pour recommander une prestation à vos clients qui soit fiable et bien sûr mémorable. Ainsi, une conjugaison de 2 prestations différentes classiques peuvent constituer demain une expérience vraiment hors du commun. Je vais vous donner 2 exemples. Imaginez un stage de yoga et de qigong, 3 jours de nuit, vous êtes en Dordogne, dans un gîte en pension complète, hors saison. La propriétaire donc de ce gîte et prestataire yoga décide que ce séjour doit prendre une valeur supplémentaire pour ses clients, en leur permettant de découvrir pendant leur séjour une villa gallo-romaine, toute proche. La visite va se faire par la responsable du site, passionnée, qui va offrir cette prestation en visite privative en dehors des périodes d'ouverture. Et elle sera offerte aux clients et par surprise pendant le séjour. Un autre exemple plus près de chez vous. Un prestataire d'activités de pleine nature qui propose la découverte des grandes marées en septembre en baie de Somme. Découverte des phoques, grande marée. Sa visite commentée sera complétée d'une collation avec des produits locaux, des boissons locales, le gâteau battu que l'on partage, la recette du gâteau battu et des cartes de visite, des boulangeries où on peut se procurer le produit au moment de terminer son séjour. Et ils demandent aux clients, selon leur lieu de séjour à tel ou tel endroit, voilà l'endroit où vous pouvez acheter votre gâteau. Alors, en clôture, outre le fait que vous avez compris que l'expérience est vraiment le fondement du développement actuel du tourisme, vous avez vu de nombreux avantages, et notamment d'en être demain un des acteurs. Désormais, ces termes, tourisme expérientiel, expérience client, n'ont plus de secret pour vous.
le tourisme hors saison, vous l'avez compris, comporte de gros avantages. Mises bout à bout, ces pistes vous donneront certainement des idées à mettre en pratique très prochainement hors saison. Mais dans tous les cas, avec un peu de recul, une ou deux idées, vous rapprochez d'un partenaire et voilà une esquisse de produit expérientiel hors saison qui pourrait peut-être fonctionner. Et oui, l'information à retenir, c'est que le tourisme expérientiel est accessible à tous. Il est définitivement à votre portée. Deux autres éléments qui vous aident encore. Le premier sous la forme d'un petit suivi au téléphone pour vous accompagner après la formation. Si vous en ressentez le besoin, je resterai à votre écoute sur simple demande si ce n'est déjà fait. Second conseil, surtout tout simplement vous inscrire au niveau 2 de la formation. Tout aussi gratuit, ce module vous aidera à franchir l'étape de création de votre nouvelle offre expérience client en hors saison, que ce soit à l'accueil, dans l'offre elle-même, dans les services, dans la communication, avant un séjour, pendant un séjour, une activité, une pratique, une visite, ou bien encore après. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous tout de suite. La formation sera organisée en petit comité, bien évidemment dans le respect des gestes barrières, mais également dans la bonne humeur. Je vous remercie pour votre attention et je vous attends très vite dans les locaux de Pas-de-Calais Tourisme pour votre niveau 2 offre de tourisme expérientiel. À très bientôt!